Terzo e ultimo contributo prima della pausa, quindi possiamo ancora faticare un pochetto, dal titolo Pratiche spirituali e preghiera incarnata in Michel de Certeau. Ci sarà offerto da Margit Ecko, docente di teologia fondamentale presso l'Istituto di Teologia Cattolica dell'Università di Osnabrück, copresidente del progetto di commento internazionale Vaticano II, Eredità e Mandato, e direttore di ICALA, che è Intercambio Culturale Aleman-Latinoamericano. Quindi queste appartenenze ci dicono già gli interessi e gli ambiti in cui Margit si muove. Grazie. Merci Bjarne pour l'invitation ici. Avant tout, oui, Isabelle Bruckner, on était en contact, mais aussi merci Stella Mora et merci aussi Carlos Alvarez, les trois organisateurs. Ce sont maintenant des modestes, je pense, réflexions. Je ne suis pas comme autre une experte en Michel de Certeau. Je suis en voyage avec sa pensée, avec quelques-uns de ses textes depuis longtemps, depuis aussi mes séjours en Amérique latine. Quand j'étais à l'étranger, ces textes sur l'étranger m'ont aidé aussi à comprendre ce que j'ai vécu. Et en ce sens, je parle en tant que théologienne. Je ne veux pas intégrer Certeau dans ma réflexion. Ce sont des modestes réflexions qui m'ont touchée. Le titre, also pratique spirituelle, espace du croire, une nouvelle dynamique de l'analyse, analysis fidei. Vous voyez ici les 3 points. Dans le commencement, une courte approche à Michel de Certeau à partir de ma perspective en théologie fondamentale, prier comme nouveau locus theologicus. Et après, je vais approcher le texte. Ça, c'est bien, je pense, parce que je vais aussi travailler avec le texte. Vous avez écouté Père Bernard au commencement. Peut-être ça, c'est bien aussi d'écouter mes réflexions après aussi son approche à Michel de Certeau. Et une très courte réflexion à la fin sur l'analyse de la foi en dialogue avec les sciences culturelles. Le premier point. Also 2 points. Premièrement, prier comme nouveau locus theologicus. Prier est une pratique humaine originelle, centrale, dans laquelle l'homme ou la femme place son existence dans l'espace de notre, majuscule, dans laquelle il tire ou elle tire son existence d'une reconnaissance qui dépasse les limites de son intériorité. L'existence humaine n'est pas fondée sur l'autosuffisance, mais sur une origine qui la dépasse et sur un but qui la dépasse également. La prière s'exprime aussi bien par la parole que par le silence. On a parlé de ça hier. Elle est liée dans toutes les religions à différentes pratiques rituelles, à des gestes et des attitudes qui orientent l'homme ou la femme vers cette origine qui les dépasse, qui lui ou elle témoigne reconnaissance et respect, comme dans les prosternations, les agenouillements, les ablutions rituelles. La prière est souvent pratiquée dans les lieux aménagés pour la prière, dans les églises, les synagogues, les mosquées, les autres temples, mais les espaces privés et publics peuvent également être orientés vers cette autre par la prière. Dans les sciences culturelles et religieuses, de nombreuses études ont été présentées ces dernières années sur ces multiples pratiques de prière, y compris dans le cadre d'une comparaison interculturelle et interreligieuse et en lien avec l'étude d'autres formes d'expression religieuse populaire comme les pèlerinages. Dans la tradition chrétienne, cela n'est pas nouveau. Les formes de prière avaient leur place dans les traités classiques de la piété et d'ascèse. Dans le dictionnaire de spiritualité publié entre 1932 et 1995, par la province jésuite de France, plusieurs articles sont dédiés à la prière.
Dans les sciences missionnaires, l'approche aux religions étrangères passe justement par la présentation de pratiques et de coutumes religieuses. En 1948, le missionnaire Thomas Ohm de Münster a présenté une étude comparative sur les pratiques de prière dans le christianisme, le judaïsme, l'islam et les religions orientales. Dans toutes les religions, la prière est la forme fondamentale du service de Dieu qui oriente l'homme ou la femme vers une transcendance vers Dieu, et ces études comparatives des religions n'ont certainement pas été négligeables pour la formation d'une nouvelle attitude envers les autres religions étrangères et ont certainement préparé dans ce sens le nouveau dialogue de l'Église catholique avec les autres religions initié par le Concile Vatican II. La prière et les pratiques religieuses n'avaient aucune importance pour l'approche à la vérité des traditions religieuses pour l'intellectus fidei classique. Les contenus de la foi chrétienne ont été définis à partir de la vérité de la révélation attestée dans les Saintes Écritures et de la vérité de la foi définie dans la tradition, les conciles, les dogmes, par le magistère des évêques, des papes, etc., et aussi le travail théologique. Mais ici, pas la prière pour l'intellectus fidei. Ce n'est qu'avec l'éclatement des références métaphysiques dans la philosophie de l'époque moderne et le recours à des méthodologies historiques, herméneutiques et philosophiques du langage que la prière, en tant qu'événement linguistique, a pris de l'importance pour la méthodologie théologique. Le néo-kantien Hermann Cohen définit l'invocation du nom dans la prière selon l'interprétation de Richard Scheffler dans sa petite théorie linguistique de la prière, comme un acte de langage par lequel, je cite, « rien n'est communiqué à personne, rien n'est demandé ou exigé de personne, mais » citation, « le sens de l'invocation du nom consiste plutôt en ce que le locuteur entre dans une relation réciproque avec celui qui l'appelle par son nom et qu'il se comprend lui-même et son monde d'expérience à partir de cette relation. » Les philosophes de religion Richard Scheffler, Bernhard Kasper ont construit sur cette base un pont pour l'intellectus fidei qui permet d'aborder la question de la vérité de la foi chrétienne par le biais de la prière. Pour l'approche de la qualité de la parole de Dieu dans la prière était et est toujours important. Pour la détermination du rapport entre le langage et la révélation, la prière gagne en pertinence et ouvre ainsi la voie à de nouvelles approches de la théologie de la révélation. Dans ces approches, la prière est définie comme un acte de langage, alors que la théologie n'avait et n'a toujours pas pris en compte les multiples pratiques corporelles liées à la prière, les gestes et les attitudes, ou comment ces pratiques créent des réseaux de relations dans l'espace et des espaces de prière dans et à partir des différentes formes de vie des hommes et des femmes. Ainsi, les pratiques rituelles deviennent un nouveau locus theologicus, non seulement dans le sens des pratiques liturgiques traditionnelles, mais aussi dans le sens d'une liturgie du monde, de la transparence des pratiques humaines quotidiennes vers la transcendance. Le premier point pour montrer aussi mon point de départ. Le second point de l'introduction, ouvrir des espaces de croire dans les pratiques de prière, nouvelle piste d'analyse de la foi avec Michel de Certeau. Dans plusieurs de ses textes, comme l'impressionnant essai sur l'homme en prière, comme arbre de geste, Michel de Certeau parle par analogie avec les cartes du tendre de Madeleine de Scudéry, vous la connaissez, le livre Clélie. Il parle des cartes du croire ou de la foi. Il s'agit d'une géographie mystique et en ce sens de cartes de foi qui interprètent les textes de la mystique en se référant à des pratiques de prière et en les guidant vers ceux-ci.
Michel de Certeau a ouvert et interprète dans ce sens-là aussi la nouvelle pensée de l'espace pour l'interprétation des textes mystiques. Christian Bauer a parlé de ça le matin. Et c'est dans ce sens-là inspiré aussi de la poétique de l'espace de Gaston Bachelard ou de la production de l'espace d'Henri Lefebvre. Aussi des penseurs qui ont, vous le savez, aussi influencé aussi les théoréticiens de l'Amérique du Nord, aussi en architecture, en sociologie, anthropologie, comme Edward Socha, etc. Postmodern Geographies, Third Space, etc., etc. En opposition à une conception sédentaire de l'espace, comme le philosophe Stefan Günzel qualifie la philosophie de l'espace de Otto Bollnow, par exemple, Certeau développe une philosophie nomade de l'espace, telle qu'a été également présentée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille plateaux. Elle part de la ligne, ou plutôt d'un mouvement, qui conduit ensuite, selon Günzel, à la primauté de l'espace comme possibilité de déploiement. Michel de Certeau le déploie, je n'ai pas ici le temps pour le montrer, c'est aussi le lien avec Christian Bauer, déployé dans son texte important « Marche dans la ville ». Et il en va de même, dans ce sens-là, pour les pratiques de la prière que Michel de Certeau interprète de manière fascinante dans son essai sur l'homme en prière, cet arbre de gestes. Michel de Certeau interprète ici les pratiques de la prière à partir de cette conception anthropologique de l'espace. C'est quelque chose que j'ai bien développé maintenant ou après avec une interprétation de cet texte important. Et ces pratiques de prière s'inscrivent dans le corps de l'homme ou de la femme, un corps toujours en mouvement, dans ce sens-là, la relation avec la prière, toujours en danse, dans ce sens-là. Et cette prière est une prière incarnée. Et cette prière incarnée devient pertinente pour le travail théologique, alors la voie peut être préparée pour une nouvelle analyse de la foi qui commence par la fides qua, mais une fides qua incarnée, avec tous les corps, les hommes, les femmes réalisent, pratiquent la prière. C'est ce nouveau chemin que je veux ici embarquer avec Michel de Certeau. Peut-être vous le connaissez ici, une image, une statue, je dois la dire ici, dans une chapelle latérale de l'abbaye bénédictine, also les femmes, de Burg Dinklage au nord de Osnabrück. Au nord, c'est le Emsland, also direction Bremen, Oldenburg, se trouve la statue en bois médiéval d'un Christ dansant. C'est le ressuscité qui fait le premier pas, encore marqué par les blessures, mais c'est un pas de danse vers la vie. La prière retrace ce pas de danse. Elle est de la sorte l'expression corporelle, physique, d'un homme, aussi bien sûr d'une femme qui vit, Jésus-Christ, un homme qui vit en toute vigilance et qui est marqué par un désir de trouver ce pas de danse du ressuscité dans la danse de la grâce, comme l'écrit Michel de Certeau dans son essai sur l'homme en prière. C'est ici cette image, cette statue, derrière les réflexions qui vient maintenant, cette courte interprétation, la prière incarnée, l'homme en prière, ou bien sûr aussi la femme en prière, cet arbre de gestes. Le recueil d'essais Faiblesse de croire n'est pas seulement pour moi, also bien sûr, pardon aussi pour une malinterprétation, n'est pas seulement pour moi un recueil d'essais divers, mais une introduction à la foi chrétienne, orientée vers la théologie fondamentale et ici d'un dialogue avec les sciences culturelles écrites à une époque où les liens avec l'institution ecclésiale s'affaiblissent ou se brisent. Et c'est ici où le témoignage de vie chrétienne, par exemple sous la forme de la vie religieuse, devient une figure étrange
qui pose plutôt des énigmes et est un vestige de société disparue, selon certains dans l'introduction au volume où il y a parle aussi de l'homme religieux, mais aussi, je pense, pas aussi le moine ou l'âme moine, c'est aussi l'homme ou la femme religieuse, je pense. Mais pour cette raison, les formes par lesquelles la foi s'est exprimée dans l'histoire, les textes de grands croyants comme les pères du désert, ainsi que les mystiques du début des temps modernes que certains étudient, sont de l'importance dans une époque où la connaissance de la foi chrétienne s'effrite. Ils sont pertinents pour réapprendre à déchiffrer, même dans des contextes séculiers, ce qu'est la foi, ce qui l'a conduite à ces formes d'expression et ce que ces formes disent encore aujourd'hui de ce qu'est la foi. L'article « L'homme dans la prière, cet arbre de geste » ouvre la première partie de Faiblesse de croire, intitulée « Lire une tradition ». Il s'agit d'un texte dense, presque poétique sur la prière en tant que pratique, par laquelle l'espace sacré est créé, équipé et meublé, et par laquelle l'homme est guidé vers son centre, c'est-à-dire vers une orientation. Une orientation, c'est l'ancienne ostation, also orientation vers l'est, des lieux saints et des églises. La prière, ici, se crée, citation, un espace sacré, cercle de l'oraison des moines et de l'Antiquité chrétienne, cercle dans lesquels est introduit le néophyte indien, église destinée à rassembler les fidèles autour de l'autel, cellule où le moine recueille ses facultés au centre. La prière organise ces espaces avec les gestes qui donnent à lieu ces dimensions et à l'homme une orientation religieuse. Elle meuble cet espace d'objets mis à part, bénis et consacrés, qui épellent son silence et deviennent le langage de ses intentions. Certeau suit le processus de gestation de la foi, les pratiques de spiritualité dans leur forme d'exécution en retraçant la topographie de la prière. Par étapes subtiles, il montre comment, à travers le geste et les pratiques de Laurent, s'ouvre un espace de prière dans lequel est inscrit, comme une trace, ce qui constitue la prière, une vie déterminée par l'esprit. Ce qu'est la spiritualité se déploie ici à partir des pratiques quotidiennes, aucune notion prédéfinie de spiritualité, mais en chemin, en marchant sur le chemin de la prière, une figure se forme qui peut alors indiquer plus, qui le montre, il l'indique, et qui est ainsi un signe sensible et sensuel de la présence de Dieu. Certeau parle d'une géographie mystique, d'une carte de la prière qui se forme à travers des gestes, des attitudes, des mouvements et des orientations dans l'espace. Ce que la théologie classique de la spiritualité appelle esprit est exprimé par Michel de Certeau à travers les réalisations corporelles, les gestes et les attitudes, la mise en scène dans l'espace, le traçage et l'équipement d'un espace. L'espace de rencontre entre Dieu et l'homme ou la femme dans la prière, dont la prière et le symbole est incorporé, incarné, embodied, est lié au corps de l'homme et s'exprime par des gestes. De ce fait, ce qui en fait ne peut être qu'universel dans son intention prend une forme particulière. De ce point de vue, la prière est paradoxe. Le geste est esprit. L'homme en prière, ici je laisse une citation peut-être aussi, et cet homme en prière n'est rien d'autre que du désir. Il attend dans la nuit celui sans qui son attente, toute son attitude et sa pratique sont dépourvues de sens. C'est ici son accourement ou son approche au moine, au père du désert dans la nuit. Maintenant, après, j'ai aussi une image des catacombes.
C'est cette image qu'il interprète. Dans la tradition biblique de la prière, cette orientation de l'attitude de prière est liée à l'appel de l'autre, Dieu l'étranger. L'autre que la personne qui prie attend l'appel, comme le dit le texte du prophète Ézéchiel, cité par Certeau. « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. » Le priant se redresse, le stylite, ascète de l'attention, fait ainsi de son corps qui prolonge l'élan de la colonne, le cri de son voix qui attire, jusqu'à soi le Dieu qui descend. Dans cette prière, le corps est orienté vers le ciel. C'est la forme fondamentale de la prière chrétienne. L'homme ou la femme en prière, les mains levées, évoque la croix dressée. C'est la régression vers le fondement originel le plus profond de la foi que Michel de Certeau ne cesse de thématiser dans nombre de ses textes spirituels, notamment dans sa fascinante interprétation des exercices spirituels de Saint Ignace. La régression vers le fondement, la recherche du désir originel qui, en fin de compte, ne peut être éveillé que par cet autre, Dieu lui-même, vers lequel les corps se tendent dans une hauteur et s'orientent vers l'Est, en s'orientant vers le soleil levant, le Christ ressuscité. Dans les gestes, les attitudes, ici vous voyez ici cette geste, dans les gestes, les attitudes et les séquences de pas dans l'espace, l'homme ou la femme qui prie suit de ces gestes le Dieu vivant qui les éveille. Et ainsi, il modèle son corps sur les lieux de son désir, mais il va toujours plus loin, car celui qu'il cherche et attend, le vivant, habite l'espace entier. Citation. En cela, un chemin se forme, la prière devient un voyage corporel vers l'au-delà. Quelque chose de ce vers quoi la prière ouvre s'inscrit dans tous les corps et s'inscrit ainsi dans le monde. C'est la prière incarnée. À cause de ce Dieu, l'autre, l'étranger, incarné à notre côté. Et ainsi, commence la recherche de celui qui a réveillé ce désir de vivre et qui le réveillera à nouveau comme le Christ ressuscité et le soleil levant. Dans cette prière qui s'oriente de plus en plus vers l'Est, une géographie mystique se configure dans les gestes et les pas humains ainsi que dans le mobilier de l'espace. Dans tous les espaces humains, l'espace de Dieu s'ouvre en réponse à l'appel de celui sans qui je ne peux pas être. Et c'est aussi, selon Michel de Certeau, le paradoxe de la miséricorde, ou il dit dialectique de la prière, justement parce que la dimension d'incarnation et la dimension théologique de la création sont liées l'une à l'autre, que la prière relie au-delà des temps et des espaces, au-delà des frontières culturelles et religieuses. Dans les gestes pratiqués aujourd'hui, le souvenir de gestes tels qu'ils ont déjà été pratiqués de nombreux siècles auparavant reste vivant. Citation: une longue histoire se récapitule dans la posture de Laurent et fait de lui, dans la solitude même, un témoin du passé qui ne sait plus, et des frères ou des sœurs que sa prière mentionne sans pouvoir les nommer. Le soleil, le vent, a de tout temps atteint les mains des priants. C'est en cela qu'il les unit pour une mystérieuse solidarité et en ce sens que l'humble prière du corps jalonne de ses gestes et de ses choses l'histoire humaine. C'est une image pour tout ce que signifie l'histoire. Also dans ce lien naît ce que le Concile Vatican II appelle, Gaudium et Spes 92, l'unité du genre humain. Et à la fin de son texte, Michel de Certeau met en évidence d'une manière impressionnante cette unité globale qui s'étend à l'éternité de Dieu en se référant à un récit des pères du désert sur l'ermite Paul qui est mort et dont le corps mort accomplit encore la prière.
Vous avez parlé de ça aussi, frère Bernard. La citation ici, venant voir Paul l'ermite, Antoine le trouva un jour dans l'attitude de la prière, recueilli et immobile. Mais après un moment, il s'aperçut que son frère était mort. Et, nous dit Savita, il comprit alors que le cadavre même du saint, accomplissant toujours le ministère du geste, priait encore le Dieu pour qui tout est vivant. Le geste corporel de la prière survit même à l'esprit après l'avoir souvent dévancé. Et ce n'est rien d'autre que la profession de foi chrétienne de la résurrection de la chair. En allemand, on a dit avant Auferstehung des Fleisches. Ça, c'est important ici. Auferstehung des Fleisches, car le geste est esprit. J'arrive à la fin, une fin très courte. Dans son essai sur l'homme en prière, Michel de Certeau propose une réflexion fascinante sur la prière, qui recèle en elle la totalité de ce que croire veut dire, orientée par les témoignages sur les pratiques de prière des pères du désert et d'autres textes de la tradition chrétienne. Parce qu'il part des expressions corporelles, des gestes, des attitudes, des mouvements dans l'espace, sans se référer à la confession de foi chrétienne dans un sens dogmatique, son texte est ouvert à des discussions interculturelles, interreligieuses, avec toute l'humanité. Et en plaçant le texte au début de son livre « Faiblesse de croire », il marque cette importance du texte. Lucia, bien sûr, l'a fait. Il devient clair que la réflexion théologique ne peut pas commencer autrement que par une interruption et une orientation vers celui qui est l'origine, le soleil qui se lève. Orientation vers l'origine, le but et le compagnon de route, Dieu lui-même, le Christ ressuscité, le vivant, dont toute créature, cette citation, reçoit avec le mouvement son espace. Et cette orientation et cette conversion s'inscrivent dans la méthodologie de l'intellectus fidei. La prière représente en ce sens une pratique qui concrétise dans la vie la danse de la grâce, qui inscrit dans la marche et l'ameublement des espaces de vie la trace d'un autre, qui a lui-même posé le premier pas de danse vers la vie et vers un avenir qui ne vient que de Dieu. Michel de Certeau rappelle aussi dans ses textes le chemin de Marie de Magdala vers le tombeau vide. Marie trouve précisément ici, au point zéro, dans un tournant vers un autre, l'étranger, et avec lui, le pas de vie. Et ce pas de vie est un pas de vie vers les autres, la pluralité de tous les autres et toutes les autres. Elle est envoyée, le texte dit, à ses frères et à ses sœurs. Et pour ça, je pense, pour terminer, ce texte de Michel de Certeau, pour moi, est un texte fondamental aussi pour commencer une théologie fondamentale pour l'analysis fidei en actualité, prendre en sérieux la relation entre corps, esprit, et commencer aussi avec cette importance des corps à cause aussi de cette incarnation, also notre approche, cette foi incarnatoire chrétienne. Also c'est quelque chose important à penser de nouveau dans maintenant une société plurielle aussi avec toutes et tous les autres qui font le chemin avec nous. Et je pense aussi pour terminer, mais c'est seulement parce que maintenant ici en Rome c'est le synode, je pense aussi c'est quelque chose qui vaut la peine à réfléchir dans toutes les approches au sensus fidei en actualité pour valoriser vraiment les différents sujets
tomber au sérieux les sujets avec toutes leurs expériences, ces expériences et surtout aussi les sujets divers, hommes, femmes, jeunes, etc. Et ici, je le dis aussi parce que je pense que aussi le texte peut valoriser toutes les théologies qui se sont créées depuis longtemps dans les pays du Sud, les théologies indiennes, toutes las teologías indias différentes, avec ces différentes perspectives des peuples indigènes. Merci bien pour écouter les réflexions. Allora, ancora qui, insieme, un piccolo ma felice sforzo per concludere questa giornata in bellezza. L'abbiamo cominciata in bellezza e la chiudiamo in bellezza. Con il contributo di Christoph Theobald, che ci apre verso già un po' il passaggio di domani del convegno, che sarà concentrato sulle prospettive più future, più ecclesiologiche, con una riflessione sul contributo di Desserteau a una chiesa sinodale. Credo che Christoph Theobald non necessiti di presentazioni particolari, tutti lo conosciamo. Mi fa piacere, come dire, accoglierlo in questa casa gesuita, da gesuita qual è, che quindi è a casa sua. Come tutti sapete, ha studiato e lavorato in Francia e in Germania, ha insegnato al centro Sèvres, è redattore e direttore poi di Recherche des Sciences Religieuses, direttore di Concilium, membro della Fondazione Concilium, ha ricevuto dottorati honoris causa e innumerevoli premi, non faccio l'elenco. Importante per noi oggi che dal 2021 è membro della Commissione Teologica del Sinodo sulla sinodalità ed è nominato esperto dell'Assemblea Generale che si sta svolgendo. Quindi lo ringraziamo doppiamente di aver rubato un po' di tempo al Sinodo e a queste giornate già faticose per aggiungere questa fatica in più. Grazie. A lei. Bonsoir à toutes et à tous. À vrai dire, je suis un peu frustré de ne pas avoir pu assister à ce colloque depuis hier. Je me faisais une joie de discuter et d'échanger avec vous, mais le synode est très prenant et donc je suis obligé de rester. J'ai pu m'échapper cet après-midi et ce soir. Je vais donc vous parler des ressources théologiques de la pensée de Michel de Certeau pour imaginer une Église synodale. Il y a quelques mois seulement, chers amis, un colloque organisé par l'Université grégorienne a invité les théologiennes et théologiens à imaginer une théologie synodale. C'était au mois de mai dernier. Aujourd'hui, il me revient inversement d'interroger les ressources théologiques d'une pensée, celle de Michel de Certeau, pour imaginer une Église synodale. Qu'est-ce qui donne plus particulièrement à cette pensée, parmi bien d'autres d'une même époque, celle par exemple d'un Yves Congar, d'un Henri de Lubac et d'un Karl Rahner et d'autres, la capacité d'inspirer l'événement d'une Église synodale? C'est une première question à laquelle je dois répondre avant de puiser dans la pensée de Michel de Certeau des ressources spirituelles et intellectuelles à mettre en œuvre par une Église qui se veut synodale. L'avenir ouvert et incertain
de celle-ci, de cette Église synodale, dépend en effet de notre foi en l'action de l'Esprit Saint, bien sûr, mais aussi d'une nouvelle rationalité synodale simultanément à mettre en pratique et à penser. Car s'engager en faveur d'une Église synodale ne signifie en aucun cas un moins de théologie, mais exige la transformation de celle-ci. Mon projet cet après-midi n'est donc pas de faire de l'archéologie sertalienne l'œuvre du jésuite que j'ai eu la chance de fréquenter longuement dans la communauté de la rue Monsieur à Paris. Est immense cette œuvre et bien connue en ses évolutions. Il ne fait aucun doute que depuis la fin des années 1950, ce que Pierre-Antoine Fabre appelle une trinité particulière, à savoir l'ethnologie, l'histoire et la psychanalyse, y compris leurs discours et pratiques savantes, marquent la pensée de Certeau, mais ne sont nullement le glas de la théologie. Celle-ci est resituée au sein même de l'histoire culturelle de nos sociétés et s'y présente comme faille, brèche ou rupture, des mots qui ont été déjà utilisés, prenant donc la forme d'un théologique que le jésuite ne cesse de traquer durant ses multiples pérégrinations à travers le monde et dans l'univers intellectuel et spirituel de son temps. Ce théologique traverse ses grandes œuvres, la fable mystique, l'écriture de l'histoire et l'invention du quotidien, mais aussi ses nombreux articles, dont certains rassemblés dans la faiblesse de croire et déjà antérieurement dans son ouvrage « L'étranger et l'unité dans la différence ». Je tenterai donc ici une lecture très particulière, mais voire partielle, de l'œuvre sertalienne, déterminée par l'actuelle expérience synodale de l'Église catholique. Cette entrée me conduit d'abord à profiler le théologique, dont il vient d'être question, autrement dit à esquisser le geste théologique du jésuite, singulièrement ajusté, c'est ce que je voudrais montrer, au geste synodal qui a pour ambition de déplacer le projecteur ecclésial sur la vie quotidienne, non seulement des chrétiens et de leur communauté, mais aussi de tant de femmes et d'hommes parmi lesquels ils se trouvent immergés. J'isolerai ensuite deux aspects plus spécifiques pouvant inspirer une Église en train de devenir synodale, ce qu'à la suite de certains mystiques comme Ruysbroeck, Certeau dit d'une vie commune qui se laisse altérer par la présence de l'autre, thématique qui a traversé l'ensemble de ce colloque, je pense, et sa manière de repenser le rapport de ces communautés chrétiennes à la tradition et à l'herméneutique biblique en mettant en avant leur manière de procéder. Première partie, un geste théologique. Plusieurs traits du geste théologique de Michel de Certeau ouvrent celui-ci à ce que cherche aujourd'hui une Église en voie de synodalisation. En tête de ces caractéristiques vient l'intérêt principal du jésuite pour la vie du peuple comme médiation sociale du sens. Intérêt qui déloge la théologie chrétienne de son lieu d'orthodoxie académique vers ce que le document de travail pour l'étape continentale du synode désigne comme, je le cite, le précieux trésor théologique contenu dans le récit de l'expérience d'écoute de la voix de l'Esprit par le peuple de Dieu, permettant l'émergence de son sensus fidei. Il s'agit du numéro 8 de ce document. Nul amalgame dans cette mise en relation, qui peut sembler un peu rapide, à condition cependant de tenir compte d'un deuxième trait du geste de Certeau, qui est son diagnostic de la crise de l'Église dans les années post-conciliaires. Diagnostic toujours pertinent, c'est mon avis, aujourd'hui.
Il y a en effet des sorties de crise devenues impraticables. Le jésuite esquisse une possible orientation d'avenir articulée sur des poétiques du quotidien et une épistémologie du croire. Margit Eckholt en a parlé cet après-midi. Ces deux approches peuvent former la base de ce que j'appellerai dans la suite une raison synodale, non sans analogie avec la recherche actuelle d'une nouvelle raison politique anticipée par Certeau dès 1968. C'est un troisième trait de son geste théologique. Pour formuler encore autrement l'apport de Certeau, l'actuelle expérience de synodalité pourrait être comprise comme réponse originale et inattendue à la crise du corps ecclésial et de ses autorités, crise diagnostiquée par Certeau. C'est l'hypothèse en faveur de laquelle je voudrais avancer quelques arguments. Premièrement, certes, dans son article sur la misère de la théologie, l'analyste repère les tentatives de certains théologiens de prendre au sérieux des nouveaux lieux théologiques. En 1973, nous sommes en effet au début des théologies dites contextuelles. Mais en grand voyageur et enseignant à l'étranger, non seulement Certeau il ausculte lui-même plusieurs contextes en Amérique latine et aux États-Unis, mais surtout il développe l'enjeu de la perspective socio-historique sur le local, dans un remarquable passage de ses articles sur autorité chrétienne et structure sociale. Car l'investigation de l'historien corrige, de métaphore, la myopie de la théologie et ramène à la surface les oubliés de l'histoire qui sont les refoulés ou excommuniés d'une organisation qui se comprend comme seul lieu du vrai. Cette investigation rectifie également la presbytie, voilà les deux métaphores, myopie, presbytie, de la théologie qui n'a qu'une vue globale et ignore ce qui est proche et populaire et diffère des mentalités, normes éthiques et formulations doctrinales propres au clerc. Citant saint Irénée, le Concile Vatican II, Certeau, rappelle dans ces années l'importance de la tradition orale, jamais objectivement identifiable, énigmatique ou au contraire, bien qu'elle constitue aussi une autorité, et fait appel à un meilleur repérage des expériences chrétiennes omises ou méconnues, qui donnent un contenu inquiétant, je le cite, aux principes qui, au titre d'un consensus fidelium, leur accordaient un rôle nécessaire dans la construction des langages de la foi. Fin de citation. À l'arrière-plan de cet intérêt pour le local ou le populaire se profilent les travaux de l'historien sur le XVIe et XVIIe siècle, marqués par sa lecture et sa critique de l'archéologie du savoir dans Les mots et les choses de Michel Foucault. L'enjeu principal de ces recherches est la limite ou la crise des représentations, qu'elles soient politiques, ecclésiales ou scientifiques, crise discernable seulement à partir d'un nouveau socle épistémologique qui émerge après l'âge classique. C'est un hétérogène qui peut alors se manifester tel que Certeau le décèle par exemple dans la possession de Loudun. Au lieu de s'illusionner en refoulant cette étrangeté au passé, il montre qu'elle fait partie de l'histoire. Je cite, « D'habitude, écrit-il au début de la possession de Loudun, célèbre citation, « l'étrange circule discrètement sous nos rues. Mais il suffit d'une crise pour que de toutes parts, comme enflé par la crue, il remonte du sous-sol, soulève les couvercles qui fermaient les égouts et envahissent les caves, puis les villes. » Fin de citation. Cette crise de nos représentations, couvercle sur la scène de notre théâtre social que le jésuite soulève en raison de son intérêt pour le local et pour ce qui est oublié ou refoulé, est comme un
fil rouge de son geste théologique et lui donne une perspicacité singulière par rapport à la crise de l'Église des années post-conciliaires. Deuxième point. Le diagnostic de Certeau, deuxième trait de son geste, s'appuie en effet sur la relation entre la représentation et le corps social. En principe, écrit-il en 1973, le discours chrétien se soutient aussi d'une relation à un corps. Traditionnellement, le logos au discours est autorisé par une ecclésia ou communauté. Mais que devient ce langage lorsque se dissémine le corps sur lequel il s'articule? Il ne peut survivre intact à ce détachement. Fin de citation. L'analyste repère les multiples symptômes de ce détachement, comme par exemple la surproduction ecclésiologique aux alentours du Concile. Je le cite, « Au discours déterminé par le corps succède un corps défini par la théologie. » Il ne s'agit plus d'une réalité ecclésiale incertaine qu'il faudrait ressaisir à partir des textes, mais de la fabrication d'une représentation par le discours. Fin de citation. Certeau n'y reconnaît qu'un corps ecclésial imaginaire, qui en réalité se défait progressivement, laissant sur la route de l'histoire des communautés spirituelles dont le prophétisme désorbité, c'est son terme, n'est plus adossé à une institution ancrée dans le sol, qui pourrait le réguler. En 1973, c'est un repérage précoce de symptômes observés aujourd'hui à grande échelle. Ce n'est pas le lieu ici de détailler cette archéologie de la crise ecclésiale d'une grande complexité historique, sinon pour rappeler que c'est à cet endroit précis que se déclare la divergence entre le père de Certeau et le père de Lubac, comme l'a montré Carlos Alvarez. Durant les années 1926 à 1930, l'Église sort de l'époque où elle pouvait compter sur une cohérence intégraliste et anti-républicaine en France entre ses représentations doctrinales et sa présence sociopolitique. Elle entre dans un demi-siècle de primauté du spirituel qui laisse la place à une pluralité d'options humaines, je cite Certeau, libérant l'expérience chrétienne de ses déterminations sociopolitiques, mais la portant en même temps vers un recours mystique et peu à peu vers le silence. Fin de citation. Alors que Lubac tente de tenir ensemble l'institutionnel et le mystique, histoire et esprit, ouvrage que Certeau cite ici dans son analyse, et dans les débats post-conciliaires essaye de maintenir la structure fondamentale du corps catholique de l'Église, formée d'églises particulières dans l'Église universelle, l'ouvrage du père de Lubac de 1971, l'historien jésuite enregistre en ces mêmes années, je le cite, qu'après un demi-siècle de primauté du spirituel, l'évangélisme ou la pneumatologie qui en résulte rendent très difficilement pensable et représentable le rapport qu'entretiennent les institutions publiques avec le sens vécu. Fin de citation. Ce diagnostic des années 70 qui porte sur la difficulté de l'Église à faire corps, est-il toujours pertinent? Les analyses socio-historiques sur l'archipélisation du catholicisme français et européen semblent le confirmer, même si le changement d'époque que nous vivons actuellement nous oblige à faire intervenir d'autres paramètres, comme par exemple la transition écologique dans l'examen de la crise de l'Église. Troisième point. Le diagnostic de Certeau est cependant suffisamment solide
pour que nous puissions prendre en considération les orientations à venir qu'il a prônées pendant les années post-conciliaires. Ce troisième trait de son geste théologique se repère précisément au croisement de son analyse de la crise de nos représentations publiques et du déplacement qu'il opère vers le local et le populaire, se rendant attentif à ce qui est oublié ou refoulé. Loin de capituler devant la difficulté de l'Église de faire corps, son esquisse d'un possible avenir relie deux paramètres, son épistémologie du croire et sa poétique du quotidien. Certeau est en effet parfaitement conscient du paradoxe devant lequel se trouve l'Église, comme en témoigne cet extrait, un parmi bien d'autres. Je le cite. « Aucune orthodoxie ne garantit le risque à prendre comme chrétien. Certes, il faut des signes de reconnaissance entre collectivités qui témoignent de la même option singulière chrétienne. Mais la production d'un langage chrétien ne peut se poursuivre qu'à découvert, sans la protection d'une idéologie fournie par une institution. Prise dans l'une des déterminations qui composent l'immense complexe d'une société contemporaine, ce travail aura une figure fragmentaire et aléatoire. Il aura forme d'un risque et d'un voyage abrahamique. » Fin de citation. L'épistémologie du croire doit donc amorcer une réflexion sur les autorités chrétiennes, référant à un acte de foi, la communication entre l'histoire d'hier et les expériences d'aujourd'hui. Une des premières traces de cette épistémologie se trouve dans l'article intitulé « La faiblesse de croire » de 1977, qui indique les éléments essentiels de l'acte de foi. Le croire comme autre incontournable du savoir et la confiance comme condition inadmissible de toute communication. Certeau insiste sur la forme de cet acte qu'il déploie ultérieurement dans son anthropologie de la croyance. Pour ce qui est de la foi chrétienne, cette forme ou ce modèle combine le suivre Jésus et la conversion. Le premier terme indiquant un dépassement ou un excès, le second, une transformation de la conscience et des conduites qui lui répond. Cette dynamique, dit Certeau, n'est nullement compromise par l'actuelle dissémination des lieux ecclésiaux qu'elle traversait, car fondamentalement, elle ne relève pas d'un lieu, mais doit aujourd'hui faire corps avec le corps mortel de notre monde. C'est précisément à cet endroit qu'il introduit ce qu'il appelle politique et poétique du quotidien, manière concrète de sortir des vues générales de Vatican II sur le peuple de Dieu et le monde, de sa presbytie, pourrait-on dire, d'abandonner des fausses séparations entre le monde et l'Église et de se confronter aux divisions qui traversent aussi l'Église. Que signifie alors ce que depuis Rosbroek les mystiques appellent vie commune et que Certeau évoque dans l'exposé de son épistémologie de la croyance? C'est précisément à cette question centrale que l'actuel synode sur la synodalité veut répondre. À distance, bien évidemment, d'une pensée élaborée il y a une quarantaine d'années. Mais comme Certeau, l'instrumentum laboris s'interroge sur le faire corps des baptisés, c'est le numéro 20, et sur une église synodale qui favorise le passage du je au nous, car elle constitue un espace au sein duquel résonne l'appel à être membre d'un corps qui valorise la diversité,
mais en même temps est unifiée par l'unique esprit. C'est le numéro 25. Ce passage n'est donc pas présupposé, mais relève avant tout d'une expérience locale à faire. Sur place, c'est la question de l'inclusion qui se pose. Interrogation qui traverse l'instrumentum et qui ne concerne pas seulement les plus pauvres, mais aussi d'autres groupes comme les migrants, les LGBTQIA+, etc. Il est remarquable, et on y retrouve Certeau et son sens de ce qui est oublié ou refoulé, et sa critique de la myopie de la théologie, que leur inclusion fasse avant tout appel à une capacité de perception et d'écoute qui précisément est le cœur même de la démarche synodale. Quant à la lumière de l'expérience synodale en cours, on relit donc les orientations d'avenir de Certeau proposées au cœur de la crise de l'Église post-conciliaire. On y découvre l'esquisse d'une raison synodale qui se configure de la même manière que son écriture de l'histoire. L'historien, qui est en même temps analyste du moment présent, profile surtout le versant critique et la dimension d'excès de cette rationalité au sein même de nos systèmes sociétaux. L'écoute et le décryptage de ce que le théâtre social est en train de refouler ou de cacher et pourtant parle de lui et qu'il faut donc autoriser à parler, ce qui est le tout premier rôle d'une Église synodale, et le rappel constant du caractère itinérant et donc provisoire de nos reconfigurations de la foi marquées par la mort comme condition de la vie, ce qu'une Église synodale se doit d'inscrire dans sa fonction paradoxale de représentation. Il n'est pas impossible d'attribuer à Certeau la paternité lointaine des 4 principes reliés à des tensions bipolaires propres à toute réalité sociale énoncées par le pape François dans Evangelii Gaudium, les numéros 221-237, et plus particulièrement le premier et le troisième principe. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Et autre principe, la réalité est plus importante que l'idée. Principe qui dessine les contours d'une rationalité synodale. Quatrième et dernier point de cette partie, on peut donc comprendre l'actuelle expérience synodale de l'Église catholique comme une réponse à la crise systémique du corps ecclésial catholique et de ses autorités. Les 3 traits du geste théologique de Certeau, le déplacement de sa pensée vers le local et le populaire, son diagnostic de la crise du faire-corps de l'Église et sa manière d'inscrire le théologique, l'écart ou l'excès dans le quotidien comme ouverture ou instauration d'une nouvelle manière de faire corps, anticipe en fait une possibilité qui, de manière inattendue et originale, sans doute provoquée par la crise des abus, trouve actuellement un début de réalisation. Il n'est pas surprenant que la problématique, à mes yeux, centrale du diagnostic historique de Michel de Certeau, à savoir la crise moderne et contemporaine des représentations politiques et ecclésiales, se retrouve aussi au cœur de l'actuelle assemblée synodale, qui certes prolonge par nécessité théologique l'ordre de la représentation, mais le laisse être traversé, altéré et blessé par l'oralité en présentiel, récoltant les prémices d'une Église inclusive. Quant à la perspicacité précoce du discrédit de nos représentations, le père de Certeau le partage, j'ai dit ça en passant, avec le père Raner,
qui d'une autre génération n'a pas eu le même accès à la puissance critique de l'ethnologie, de l'histoire et de la psychanalyse. C'est en tout cas cette perspicacité qui qualifie la pensée de Certeau à être une source privilégiée d'inspiration dans l'avènement d'une Église synodale. Première question à laquelle je m'étais promis de répondre. Dans ce qui suit, je préciserai deux aspects plus spécifiques de cette inspiration, les mettant en vis-à-vis avec les deux versants de la première partie de l'Instrumentum Laboris, la partie A, à savoir les traits distinctifs d'une Église synodale, A1, et la manière de procéder qui la caractérise, A2. Donc, deuxième partie, la vie commune ou la présence de l'autre. Je commence par une citation. « Nul homme n'est chrétien tout seul, pour lui-même », écrit Certeau en 1977, mais en référence et en lien à l'autre, dans l'ouverture à une différence appelée et acceptée avec gratitude. Cette passion de l'autre n'est pas une nature primitive à retrouver, un naturel. Elle ne s'ajoute pas non plus comme une force de plus ou un vêtement à nos compétences et à nos acquis. C'est une fragilité qui dépouille nos solidités et introduit dans nos forces nécessaires la faiblesse de croire. » Fin de citation. Ce très bel extrait orientera mes réflexions sur la manière de laisser advenir dans une Église synodale une vie véritablement commune. En prenant conscience du sens chrétien de la communication sociale, en entrant donc dans ce que Certeau appelle la passion de l'autre, et troisièmement, en reconsidérant au bout de ce chemin la place des autorités au sein de la tradition chrétienne, recadrage qui nous confrontera à nouveau à l'épineux problème de la représentation. Premièrement, selon Certeau, l'expression chrétienne communautaire naît d'une exigence de nomination, celle de Jésus, je l'ai déjà signalé. Nomination qui ouvre un espace de parole et de pratique. Pour rester au plus près du christianisme naissant, ces pratiques s'expriment aujourd'hui encore par un mode de communication, un style de relation, dit Certeau, une manière de vivre ensemble que le théologien ne voudrait pas voir réduite à une économie domestique, mais située au sein de la cité séculière, rappelant l'écriture utopique ou la folie paulinienne qui s'y introduisent ainsi. Si l'on acquiesce à ce mouvement d'immersion, l'enjeu majeur est alors de préciser comment reconnaître effectivement dans ce style de relation sa marque évangélique. Maintenant, en effet, un lien indissociable entre la communication et le sens. Certeau ne renonce jamais à la nécessité de signes communs entre les réponses que des croyants donnent à l'avènement de la parole. Tout en analysant la crise du corps ecclésial et de ses autorités, il reconnaît donc la nécessité de ces dernières, soit au titre, dit-il, de représentation commune, soit au titre de critères qui autorisent à désigner comme chrétienne une expression personnelle ou collective. Sa pensée oscille en quelque sorte, s'orientant certes vers l'immersion des chrétiens dans la société, comme une goutte d'eau dans la mer, écrit-il, mais ne pouvant pas ne pas reconnaître en même temps l'exigence de références croyables, je le cite, et de signes, de références croyables et de signes de reconnaissance
élucidés en commun. Deuxième point. Certeau rassemble ces signes de reconnaissance mutuelle et concentre cette élucidation en commun dans une formule de foi qui, selon lui, exprime au mieux la marque évangélique d'une manière chrétienne de communiquer au sein de la société. Constatant l'absence de l'autre, cette formule dit un désir, voire une passion, celle de l'autre, en introduisant un passe-en-toi suggéré par la phénoménologie de Heidegger et transformé d'ailleurs bien antérieurement et à la suite de l'Épître aux Romains en prière liturgique, que je ne sois jamais séparé de toi. Il en a été certainement beaucoup question. Pensez dans la rupture instauratrice cette forme évangélique, où cette structure parcourt l'ensemble de l'œuvre de Certeau, depuis l'étranger ou l'union dans la différence et l'étude sur les mots et les choses, et indique l'arrière-plan théologique de son épistémologie du croire, à savoir l'expérience d'être altéré par l'autre. Épreuve qu'Alfonso Mendiola ressaisit ainsi, je le cite, « La seule manière de se laisser altérer par l'autre, c'est d'accepter sa propre mort. De cet accueil émerge la possibilité du silence, condition de l'écoute du différent. » Fin de citation. Cette possibilité inouïe donnée à tous et à chacun est le marqueur évangélique par excellence d'une vie véritablement commune, car elle nécessite un acte de confiance qui constitutivement est mise à l'épreuve, par l'interrogation lancinante, trouve-t-il effectivement en l'autre un répondant? Certeau exprime cette épreuve aussi en termes de limites et de manque. Personne, aucune communauté, aucune église ne pouvant se substituer à l'autre, chacune devant attendre une réponse venant des autres, toutes signifiant ainsi leur relation à l'absent de l'histoire. Nous sommes ici reconduits au cœur même de l'actuelle expérience synodale, précisément fondée sur une théologie de l'écoute. Au-delà des dissensions et conflits toujours renaissants, l'instrumentum laboris touche in fine à leurs racines et à leur possible dépassement. Je cite, « Essayer de marcher ensemble nous met aussi en contact avec l'appréhension salutaire de l'incomplétude, y lisons-nous. Avec la conscience qu'il y a encore beaucoup de choses dont nous ne sommes pas capables de porter le poids. » Jean 16, 12. Il s'agit d'un don à cultiver et non pas d'un problème à résoudre. C'est le numéro 29. Et plus loin, cette formule de saveur certalienne, je cite le numéro 31, « Une fois dépassé l'angoisse de la limite, l'inévitable incomplétude d'une Église synodale et la disponibilité de ses membres à accueillir leur propre vulnérabilité, le thème revient, deviennent l'espace pour l'action de l'Esprit qui nous invite à reconnaître les signes de sa présence. Fin de citation. C'est le dernier numéro de la partie A1 de l'Instrumentum Laboris, sans doute inspiré ici par la pensée de Michel de Certeau. Troisième point de cette deuxième partie, quel peut être alors le rôle des autorités au sein d'une Église synodale? Il ne suffit pas en effet d'en rester à une analyse de leur crise. Michel de Certeau redéfinit leur place dans la tradition chrétienne et leur possible fonctionnement non idolâtrique. Je le cite. « Chaque figure de l'autorité dans la société chrétienne, c'est un peu curieux, il utilise le terme société chrétienne, est marquée par l'absence de ce qui la fonde. Qu'il s'agisse de l'Écriture, des traditions du Concile du Pape ou de tout autre, ce qui la permet,
lui manque. Chaque autorité manifeste ce qu'elle n'est pas, d'où l'impossibilité pour chacune d'être le tout, le centre ou l'unique. Une irréductible pluralité d'autorités peut seule indiquer le rapport qu'entretient chacune d'entre elles avec ce qu'elle postule comme chrétienne. Le pluriel est ici la manifestation du sens. Le pluriel est ici la manifestation du sens. Le langage chrétien n'a et ne peut avoir qu'une structure communautaire. Seule la connexion de témoins, de signes ou de rôles différents énonce une vérité, entre guillemets, chez Michel de Certeau, qui ne peut être réduite à l'unicité par un membre, un discours ou une fonction. Parce que cette vérité est la condition insaisissable de ce qu'elle rend possible, elle n'a pour trace qu'une multiplicité de signes, une surface de lieu articulée le désigne plutôt qu'une hiérarchie pyramidale engendrée à partir de son sommet. Fin de citation. On ne saurait mieux dire l'enjeu d'une réforme synodale de l'Église et de ses autorités. Dans ce texte, Certeau anticipe la difficile sortie d'un imaginaire pyramidal. 45 ans après la rupture instauratrice, le pape François s'y emploie en proposant la métaphore d'une pyramide renversée. Dans l'Église, le sommet se trouve en dessous de la base, dit-il, et en indiquant un chemin commun, autre métaphore, sur lequel différentes positions doivent être prises, chacune renvoyant à d'autres. Les 4 modules de l'actuelle Assemblée synodale sur les traits caractéristiques d'une Église synodale, sur la communion, la co-responsabilité dans la mission et sur la gouvernance et l'autorité au sein de cette Église dessinent précisément ce que Certeau appelle une surface de lieu articulée. Sur cette nouvelle scène sociale de l'Église catholique, ce quadruple questionnement non seulement ouvre un regard en profondeur sur les itinéraires des personnes et églises locales au sein de notre maison commune, mais il offre aussi aux sociétés humaines la représentation, entre guillemets, d'un laboratoire de vie véritablement commune, laboratoire qui, inspirant de ce qui est vécu dans les communautés les plus petites, pauvres et souvent dispersées, Lumen Gentium 26, peut être ouvert, laboratoire qui peut être ouvert partout et par tous. Or, la mise en œuvre de cette visée nécessite une manière de procéder. C'est l'autre versant d'une vie vraiment commune pouvant inspirer l'actuelle pratique synodale. Il me reste à l'esquisser brièvement, c'est ma dernière partie, une manière de procéder. Ce sont en effet les exercices spirituels de saint Ignace qui sont à l'arrière-plan de l'intérêt du père de Certeau pour la manière de procéder au sein du laboratoire de nos existences humaines, de nos sociétés et dans l'Église. Je le cite. Le libretto des exercices spirituels, écrit-il en 1973, est un texte fait pour une musique et des dialogues qu'il ne donne pas. Il se coordonne à un hors-texte qui est pourtant l'essentiel. Aussi ne tient-il pas la place de cet essentiel. Il ne se substitue pas aux voix. Les exercices fournissent seulement un ensemble de règles et de pratiques relatives à des expériences qui ne sont ni décrites ni justifiées, qui ne sont pas introduites dans le texte et dont il est d'aucune façon la représentation, puisqu'il les pose comme extérieurs à lui sous la forme du dialogue oral entre l'instructeur et le retraitant ou l'histoire silencieuse des relations entre Dieu et ses deux répondants. Fin de citation.
Outre le fait qu'une fois encore nous retrouvons ici la manière sertalienne de sortir d'une logique de la représentation du corps individuel et social, la compréhension du texte des exercices comme structuration d'une possible conversion ou d'un processus de transformation déjà mentionné introduit une herméneutique des Écritures et de la tradition décisive dans l'actuel processus synodal. Certeau conduit les lecteurs des Écritures vers l'abîme de la Bible chrétienne, y introduisant, je le cite, un mouvement conforme à celui qui articule toute la foi chrétienne, la conversion de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Fin de citation. Et il précise, je le cite, « La praxis de Jésus, qui a son achèvement dans le silence de la mort, articule entre deux langages. Elle est entre les deux moitiés de la Bible le blanc d'une action. » Une couleur tout à fait décisive chez de Certeau. Le blanc d'une action. Laquelle ? Jésus n'a cessé de tenir la particularité de l'institution judaïque et de créer pourtant, grâce à un écart, un autre sens. Une pratique de la lettre ouvrait la lettre à un esprit dont une autre écriture serait le premier énoncé. Globalement, cette écriture néo-testamentaire avait pour signification de connoter un type de conversion désormais inauguré par Jésus et qui serait indéfiniment à faire par rapport à cette institution ou à d'autres. C'était en quelque sorte un mode d'emploi spirituel des Écritures. Fin de citation. Ce mode de lecture spirituelle comporte deux versants, tous les deux hors texte. Ce que les exercices appellent la composition du lieu. Certeau y loge tout son intérêt pour le populaire ou les oubliés de l'histoire, ainsi que le dialogue oral entre l'instructeur et le retraitant et leur dialogue silencieux avec Dieu. La deuxième partie de l'étranger ou l'union dans la différence introduit ici le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Selon Certeau, la crise du langage chrétien, préoccupation qui traverse toute son œuvre, ne peut pas se résoudre par des toilettages partiels, mais nécessite un retour permanent vers l'abîme, où le blanc de l'action, que sont la mort de Jésus et son tombeau vide, lieu où s'ouvre l'entrée dans le laboratoire du dialogue oral et silencieux. Deuxième point, cette très brève esquisse de l'herméneutique chrétienne de Michel de Certeau nous conduit vers l'autre versant de l'actuelle expérience synodale. Je cite la prise de conscience qu'une église synodale se caractérise par une manière de procéder, identifiée comme celle de la conversation dans l'esprit. En effet, le synode n'est pas un événement, mais un processus. Et un processus de conversion qui, comme celui des exercices spirituels, demande du temps, car il passe par la conversation spirituelle, non pas entre un retraitant et son instructeur, mais entre tous les participants et avec Dieu. Dès le document préparatoire, les dialogues dans les évangiles et les actes des apôtres orientent ce processus. Et l'exposé aux accents sertaliens de cette manière de procéder dans l'Instrumentum Laboris indique bien le lieu où peut naître un consensus ecclésial le plus universel possible et simultanément un langage nouveau. Je cite le numéro 38 de l'Instrumentum. Les effets que l'écoute des sœurs et des frères produit dans l'espace intérieur de chacun sont le langage avec lequel l'Esprit Saint fait résonner sa propre voix. Plus chacun a été nourri par la méditation de la parole et des sacrements, en grandissant dans la familiarité avec le Seigneur, plus il pourra reconnaître le son de sa voix,
grâce aussi à l'accompagnement du magistère et de la théologie. De même, plus les participants seront capables d'être attentifs à ce que dit l'Esprit, plus ils grandiront dans un sentiment partagé d'ouverture à la mission. Fin de citation. À sa façon, Michel de Certeau a pensé après le Concile le modus pastoralis et synodalis de celui-ci, en évitant sa banalisation grâce à son combat contre la myopie et la presbytie de la théologie. L'actuel processus synodal peut être compris comme une réalisation nouvelle de ce modus, comme réponse, je l'ai montré dans ma première partie, à la crise du corps ecclésial et de ses représentations. Finalement, la pensée du jésuite nous offre-t-elle des ressources pour imaginer une Église synodale? Ma réponse est non et oui. Non, parce que l'avenir imprévisible de l'Église est irreprésentable et reste livré à l'action de l'Esprit Saint et à la pratique communautaire de l'écoute de sa voix. Et oui, quand même, parce que l'expérience effectivement vécue de la conversation spirituelle à tous les niveaux de l'Église fait image et active la vision messianique de la tradition chrétienne, invitant tous à entrer dans ce laboratoire ecclésial et sociétal d'avenir. En conclusion, je voudrais simplement rappeler que la distance féconde qui nous sépare du temps de Michel de Certeau nécessiterait aussi une critique de sa pensée, qui dépasse mon approche inévitablement partielle. J'espère cependant avoir montré pourquoi et comment sa pensée permet de comprendre l'actuelle expérience de synodalité comme réponse originale et inattendue à la crise du corps ecclésial et de ses autorités. En relisant aujourd'hui son œuvre, on pourrait en effet occulter son versant théologique, en soulignant unilatéralement la perspective critique de son diagnostic porté par ses investigations historiques et analytiques. On passerait alors à côté de la prudente finesse de son discours, car en anticipant trop vite la possibilité d'une nouvelle figure d'Église d'avenir, on aurait risqué à son époque de dédramatiser le nécessaire passage par la déconstruction, auquel il fallait et qu'il faut peut-être encore consentir aujourd'hui. Sans doute pouvons-nous dépasser aujourd'hui l'opposition héritée de la crise moderniste et encore vivace pendant les années post-conciliaires entre la défense d'une métaphysique du réel et l'insistance sur le récit biblique comme fable qui fait croire. Les 4 principes du pape François évoqués à la fin de ma première partie esquissent en réalité les contours d'une nouvelle ontologie processuelle qui intègre le versant critique de la pensée de Michel de Certeau, tout en visant, ou plutôt en anticipant, le tout polyédrique du monde, ce qui est le 4e principe, et son unité, 2e principe. La liturgie, à mon sens, trop peu présente dans l'œuvre du Père de Certeau, est le lieu à la fois décisif et ô combien fragile d'une Église synodale qui, prenant conscience de sa salutaire incomplétude de Certeau, peut recevoir celle-ci comme un don à cultiver dans un mouvement de conversion ou d'inversion et dans la foi que l'absent de l'histoire, le Christ Jésus est porteur d'une insondable richesse, celle de la grâce de Dieu selon l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Je vous remercie.
veramente grazie per questo scenario che si è inserito alla fine di un grande affresco che è stata questa giornata, ma ci ha costretto a girare l'affresco da un'altra parte, a vederne anche il retro, i fili che tessono dietro.